Le passé, passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie à Christ. Je décide de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Ressuscité. Ressuscité. Avec tout pouvoir en main. Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia. 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 Yeah. 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 Ressuscité avec tout pouvoir. Avec tout pouvoir en main. Seigneur, tu m'as donné. Alléluia. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé passé en lui. Les choses ont changé. Je donnais ma vie à Christ. Je décide d'avancer. Je décide comment tu changes toutes choses. Shit.
une révolution spirituelle. Je demande que tu touches les profondeurs des cœurs, des âmes, des esprits. Je demande une huile fraîche de ton esprit, l'inspiration, la sagesse, l'intelligence, la grâce. Je prends autorité sur toute puissance maléfique en ce lieu au nom de Jésus. Je paralyse l'occultisme et la sorcellerie au nom de Jésus. Je prie que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair au nom de Jésus. Je te supplie, Père, de remplir cet endroit. Je te demande, Saint-Esprit, de te mouvoir et de glorifier Jésus. Accompagne ta parole de puissance et de vie pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Le thème de notre message ce soir, c'est les eaux qui éteignent le feu, et précisément les eaux qui éteignent le feu du réveil. Nous allons lire Lévitique 6 du 1er verset au 6e. La Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre. Lévitique 6 et 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ensuite, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Un verset court, parmi les versets les plus courts de la Bible. N'éteignez pas l'esprit. Et nous ajoutons verset 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous terminons avec Acte 2. Qui nous parle d'une église réveillée, des caractéristiques d'une église qui est réveillée, qui conserve le feu. Acte 2, verset 2 jusqu'au verset 42. Acte 2, du verset 42, verset 46. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. Amen. Les eaux qui éteignent
le feu est le sujet de mon message ce soir. Nous voyons Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, qui nous dit « N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit ». Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, était conscient que le feu du réveil peut croître lorsqu'il est entretenu et peut être éteint lorsqu'il est négligé. Paul parle du Saint-Esprit comme étant un feu capable d'être éteint, car on ne peut éteindre que le feu. Et les eaux qui éteignent le feu sont l'ensemble des choses que le monde, que la chair, que le diable mettent en œuvre pour détruire le réveil, car le réveil est un feu. Le Saint-Esprit allume un feu dans l'Église qu'on appelle le réveil. Et le monde, la chair, le diable mettent en œuvre des choses pour étouffer la flamme du Saint-Esprit dans les chrétiens, dans la famille, dans une église locale, dans le corps du Christ et dans une nation et même dans le monde. Et la volonté de Dieu est que tout réveil puisse être profond. Un réveil est profond lorsqu'il engendre des conversions. Lorsqu'un réveil n'engendre pas des convertis, ce réveil n'est pas profond. Et un réveil ne doit pas seulement être profond, il doit être permanent. Il ne doit pas durer une soirée comme celle-ci, mais ça doit être un réveil qui dure jusqu'au retour de Jésus. Ça doit être un réveil qui grandit, qui aujourd'hui peut réunir 8000 personnes, mais demain peut toucher 10 000, 20 000 et toute l'université. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Mais à cause des eaux qui éteignent le feu, la plupart des réveils durent qu'un temps, une semaine, des fois un séminaire seulement, une croisade, des fois une retraite de 40 jours, et après on revient à la normale, à cause des eaux. Mais nous ne sommes pas là pour parler des problèmes, mais pour les évoquer et trouver la solution que Dieu donne. Car selon Lévitique 6, verset 6, la volonté de Dieu est que le feu qui est sur l'autel du réveil ne s'éteigne jamais. Car tous les jours, le sacrificateur devait alimenter le feu par des nouveaux bois. Le feu qui était sur l'autel était allumé par Dieu. Ça, c'était sa part, comme le feu de la Pentecôte a été allumé par Dieu. Mais la part du sacrificateur, c'était que chaque matin, il devait entretenir ce feu allumé par Dieu par des nouveaux bois. Et le feu de la Pentecôte est tombé il y a de cela 2000 ans. Mais la part de l'homme est de veiller à ce que les eaux qui éteignent le feu du réveil ne l'atteignent jamais. Quand le bois fait défaut, parce que le sacrificateur a été distrait ou négligent, automatiquement, même si ce feu venait de Dieu, finira par s'éteindre. Des fois, bien-aimés, vous voyez ce que nous vivons là, je suis dans une université, en train de parler de Jésus-Christ, ça nous semble banal et normal. Mais sachez que sous d'autres cieux, c'est un grand miracle, un grand prodige. Et des fois, nous ne savons pas qu'il faut entretenir de telles choses. Il faut entretenir de telles choses. Au lieu que vous soyez des athées qui disent que Dieu n'existe pas, malgré que vous êtes des licenciés, malgré que vous êtes médecins, malgré que vous êtes en train d'étudier la mathématique, vous êtes là en train d'adorer, de chanter comme des enfants. Ça, c'est extraordinaire. Et il faut savoir garder cela. De voir des professeurs qui adorent Jésus, de voir des jeunes qui distinguent à l'université mais qui savent dire que Dieu existe, ça, c'est un miracle. Et il faut garder cela. Alléluia. Le feu de Dieu ne se fabrique pas. C'est pourquoi je dis que des fois, l'effervescence n'est pas toujours le réveil, car des fois, nous pensons que lorsqu'il y a l'effervescence dans l'église, il y a le réveil. Des fois, l'effervescence peut être produite par des personnes sanguines, remplies seulement d'un caractère bouillant, sans qu'il y ait le réveil. C'est pourquoi, chère Église du Congo,
avant de faire beaucoup de bruit, rassurons-nous que Dieu est là. Avant de trop nous agiter, rassurons-nous d'abord que Dieu est là. Car l'agitation n'est pas toujours le signe qu'une église est vivante. Des fois, il y a beaucoup de bruit dans un deuil. Mais là, il y a point de vie. Les gens crient et pleurent, mais ce n'est pas autour de la vie, c'est autour de la mort. Dieu veut que son église ne puisse pas crier autour de la mort, mais puisse crier autour de la vie. C'est pourquoi la puissance d'un culte, ce n'est pas d'abord les cris, ce ne sont pas d'abord la puissance, ce n'est pas d'abord la puissance du baffle, mais c'est lorsque chacun là où il est ressent la présence de Dieu. Chacun sait que Dieu est ici et il est en train de me parler et chacun est en train de prendre des décisions. C'est pourquoi, au-delà des marketing et des managements qui sont entrés dans l'église, nous voulons une croissance produite par le feu de Dieu. Une croissance qui n'est pas produite par l'intelligence de l'homme qui a remplacé l'intelligence de l'esprit. Oh, que Dieu nous accorde des véritables banderoles, des personnes transformées et changées qui remplissent l'église. Nous faisons beaucoup d'affiches, mais peu de conversions. Beaucoup de banderoles, mais peu de personnes transformées. Nous devons rechercher le vrai feu, celui qui est allumé par Dieu. Tout autre feu ne peut enflammer un cœur, car l'homme s'est toujours distingué. Ce qui est produit par l'homme et ce qui est produit par son Créateur. Et je t'invite, Seigneur, parle à ces hommes qui, même dans ce noir, je ne les vois pas, mais toi tu les vois. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, souvent nous tombons dans le piège de croire que nous sommes les premiers à vivre une expérience. J'aimerais pendant quelques minutes vous parler de l'histoire du réveil. Le réveil de l'Église a commencé le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. Mais ce réveil qui est tombé dans la chambre haute n'a pas duré longtemps. Oui, bien-aimés, c'est vrai, il y avait des Paul, il y avait des Pierre, il y avait des Matthieu. Mais le réveil du temps de Matthieu, de Paul, de Pierre n'a duré que 4 siècles. Lorsque les apôtres sont morts, lorsque Paul est mort, lorsque Pierre est mort, lorsque ces grands serviteurs de Dieu qui avaient le feu de Dieu sont morts, 4 siècles après, l'Église est tombée dans l'idolâtrie. L'Église est tombée dans une organisation intellectuelle et ça a engendré l'Église que vous connaissez. L'Église a perdu son feu. Rien qu'après 4 siècles, le feu de la Pentecôte qui est tombé dans la chambre haute, après 4 siècles, s'était éteint. Et c'est seulement vers 1727, jusqu'en 1780, qu'un puissant réveil a commencé. En Amérique, en Europe, avec des hommes comme Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, qui ont prêché la parole avec puissance. Et un réveil est venu pendant 53 ans. Mais après que ces hommes soient morts, il y a eu encore 12 ans de froideur. Et c'est seulement en 1792 jusqu'en 1842, 50 ans de feu, que le réveil est revenu encore en Europe, aux USA, avec des hommes comme Charles Finney, William Carey. Mais ce réveil n'a duré que 50 ans. Lorsque ces hommes sont morts encore, l'Église est tombée dans 15 ans de froideur. Et en 1857, jusqu'en 1859, 2 ans seulement, il y a eu un puissant réveil en Grande-Bretagne et aux États-Unis, avec des hommes comme D.L. Moody, William Booth, Hudson Taylor, une femme, Phoebe Palmer, Anne Semple, une autre femme. Mais lorsque ces personnes sont parties encore, l'Église est tombée dans 41 ans de froideur. Et en 1900, jusqu'en 1930, 30 ans de feu, ce réveil a touché les USA, l'Europe et le monde, avec un homme qui s'appelait Papa Seymour, c'était un noir qui était borgne, avec des hommes comme Evan Roberts, John Heed, un homme qui est mort dans la prière, Torrey, un homme puissant dans la prière, Smith Wigglesworth, un homme qui a ressuscité 21 personnes, Aimé Semple, une femme. Mais ce réveil aussi n'a fait que 30 ans. Et il y a eu encore 17 ans de froideur. Un autre réveil a commencé en 1947
et nous sommes les bénéficiaires de ce réveil qui a commencé en 1947 avec un homme comme Gordon Lindsay, Oral Roberts qui vient de mourir, Tel Osborne qui est venu ici, qui a connu Tel Osborne, il vient aussi de mourir, avec des hommes comme Billy Graham qui est encore vivant mais très très vieux, Reinhard Bonnke qui est arrivé même au Congo, Cerulo qui est arrivé au Congo et autres que je n'aimerais pas citer. Ce réveil qui nous a touchés aussi avec des hommes comme Heidi Nabala qui était un Congolais qui est mort, qui nous a touchés avec un homme que j'aimais beaucoup, Jacques-André Verneau, qui est parti. Mais lorsque vous avez capté ce que j'ai dit, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des sommets et des creux, que le réveil est comme une vague. Il y a un temps, on est au sommet du réveil, et un temps, on tombe dans le creux. Et puis encore, on monte, et puis encore, on descend. Et je me pose, le réveil du Congo, il est où? Il est au sommet ou il est dans le creux? Il est où? Au sommet? Il est dans le creux? Qui croit qu'il est au sommet? Qui croit qu'il est dans le creux? Bien-aimés frères et sœurs, nous nous sommes convertis lorsqu'il y avait un réveil puissant au Congo. C'est vrai, en ce temps-là, les églises n'étaient pas belles, les églises n'avaient pas de moquettes, les églises n'avaient pas des chairs en vitre, les pasteurs étaient pauvres, ils ne portaient qu'un seul pantalon. Ils ne savaient pas parler un très très bon français, ils ne voyageaient pas dans le monde entier. Mais on a vu des stars de la musique se convertir, prêcher la parole de Dieu et témoigner leur occultisme. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous moquer lorsque des grandes stars de la musique meurent, alors qu'il faut pleurer parce que ce sont des réveils ratés. Car si celui qui est parti s'était converti, bien aimé, ce serait extraordinaire. Et nous l'avons raté. Et nous ratons encore tant et tant d'autres. Et pour ma part, bien aimé, j'aimerais vous dire que le réveil de notre nation n'est pas au sommet. Malgré que nous avons fait une foule ce soir, il est en train d'aller vers le creux. Et nous devons nous réveiller. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés ici. Parce qu'au milieu de vous, il y a des gens qui ont l'appel de Dieu et qui aujourd'hui seront choisis par Dieu, touchés par Dieu pour amener un réveil. Et je vous dis, je suis très sérieux. C'est pour eux que je suis venu en ce lieu. Pour les Reinhard Bonnke du Congo. Pour les futurs Verneau. Car il est mort, mais son onction n'est pas morte. Il est mort, mais il y a une mission qui continue dans ce pays et dans cette université. Dieu est venu chercher un homme, il est venu chercher une femme. Dans cette université, dans cette soirée, il y a quelqu'un qui est venu étudier l'économie, qui est venu étudier la mathématique. Mais au-delà de son plan, il y a un plan. De la même manière que Saoul était en train de chercher les ânesses de son père alors que la royauté le cherchait. Il y a certaines personnes qui sont venues ici afin d'acquérir l'intellect. Mais Dieu va leur donner le spirituel, car il y a un puissant réveil qui doit venir avant le retour de Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ ne revienne. C'est pourquoi il nous a envoyés. Aujourd'hui, comme un aigle, je vais crier afin que les aiglons entendent et qu'ils sachent qu'il n'y a pas que la mathématique sur la terre, il n'y a pas que l'économie sur la terre. Il y a une grande moisson d'âmes qui doit être faite avant le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas que Dieu est contre tes études. Moi-même, je suis en train de prêcher en français. Mais Dieu veut se servir de ce français que tu connais. Il veut utiliser l'intellect que tu as. De la même manière qu'il a utilisé la connaissance de Moïse afin d'écrire les 10 commandements, il veut utiliser la science et la connaissance que tu as afin d'influencer ce monde. Il veut utiliser ton intelligence comme il a utilisé l'intelligence de Luc qui était un médecin. Il veut utiliser ton intelligence comme il a utilisé l'intelligence de Paul qui était un grand homme de lettres. Dieu veut le faire et il va le faire. Et je t'assure, aujourd'hui tu n'as pas un rendez-vous avec Marcelo. Tu as un rendez-vous avec le surnaturel de Dieu. Tu as un rendez-vous avec l'appel de Dieu. Car Dieu au travers de toi aimerait ramener le réveil au sommet.
Vous avez remarqué, chaque fois qu'il y avait des hommes, le réveil était au sommet. Et lorsque ces hommes mouraient, c'est comme si ce réveil allait avec eux. C'est pourquoi Dieu veut que le feu soit maintenu sur l'autel et il a prévu des bois. Tu es un bois qui était caché dans la garnison de Dieu. Tu es un bois qui était caché dans le dépôt de Dieu. Et aujourd'hui, le feu de Dieu va venir sur toi. Parce que ceux qui étaient sur l'autel sont devenus de la cendre. Et ton tour est arrivé, ton tour est arrivé, ton tour est arrivé. Tu ne peux être une solution si tu ne comprends pas la maladie. Qu'est-ce qui est en train de tuer? Qu'est-ce qui est en train de tuer? Qu'est-ce qui est en train de tuer? Voici ce qui est en train de tuer le réveil de ma nation. Les gens ne prient plus pour le salut des âmes, la première chose. Les gens ne prient que pour eux. Prie pour ton problème est devenu la récitation. Pensez-vous que si Paul et Pierre ne priaient que pour eux et pour leur famille, il y aurait le réveil jusqu'aux extrémités de la terre? Pensez-vous que si dans la chambre haute, il n'y avait que des prières égoïstes, aujourd'hui il y aurait le réveil sur la terre? Lorsque l'intercession pour les âmes prend fin, le réveil s'arrête. Lorsque les gens commencent à aller à l'église, ne prions que pour eux. Ne prions que pour leurs problèmes. Ne prions que pour leurs difficultés. Prions que pour leurs rêves. Prions que pour leur petit ego. Le réveil meurt. Il faut des gens qui vont dans des forêts et qui ne vont pas prier pour leur mariage. Il faut des gens qui vont au sommet des montagnes, pas pour recevoir l'argent. Il faut des gens qui s'enferment dans des chambres et qui pleurent et qui demandent: Seigneur, sauve ma nation. Seigneur, sauve mon université. Seigneur, transforme les païens. Délivre les homosexuels. Des gens qui arrêtent de juger les païens, à se moquer des païens parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Où sont les intercesseurs? Où êtes-vous partis? Où êtes-vous partis? Quelle est la dernière fois que tu as prié et que tu as pleuré pour les âmes perdues? Quelle est la dernière fois que tu as regardé un païen et tu as eu mal au cœur? Quelle est la dernière fois que tu es rentré dans ta chambre ne pleurant que pour une seule personne? Les eaux qui éteignent le feu. C'est que l'intercession est devenue supplication. L'intercession a été remplacée par des prières égoïstes. Et c'est ce qui tue le réveil. C'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Je suis conscient, très conscient, que je ne peux changer aucun d'entre vous. Mais je crois que ces frères qui sont en train de prier dans le secret, Dieu va les exaucer. Et quelqu'un sera touché aujourd'hui. Revenons à l'intercession. Revenons à l'intercession. Revenons à la prière. Vos genoux sont trop beaux. Vos genoux sont trop beaux. Je ne parle pas de ces 5 minutes que les intercesseurs dans les églises font avant le culte. Je ne parle pas des intercesseurs qui ont des titres. Je parle des hommes qui, dans le secret, présentent ce pays à Dieu. Je parle des hommes qui, dans le secret, présentent cette université à Dieu, qui viennent dans cet amphithéâtre faire des veillées de prière. Le pasteur ne le connaît pas, personne ne le connaît, mais c'est un bélier dans la prière. Oh Dieu, répands l'esprit de prière à nouveau.
Je vous ai parlé de John Heed, l'un des hommes que Dieu utilisait dans le réveil. Cet homme pouvait prier dans des températures de moins 10 degrés Celsius dans le froid. Il pouvait prier jusqu'à ce que son cœur s'est arrêté. Il est mort dans la prière. Et un réveil est venu après lui. Les eaux qui éteignent le feu. Une autre eau, c'est que nous avons arrêté d'aimer l'enseignement. Nous aimons trop les prédications. Alors que la Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Vous venez à l'église pour qu'on vous amuse. Le prédicateur, ce n'est pas un clown qui vient vous faire rire. Le prédicateur, ce n'est pas une star qui vient pour vous distraire. C'est un porteur de la parole. Lorsque l'enseignement est remplacé par la prédication, les hérésies vont entrer dans l'église. Les fausses doctrines vont entrer dans l'église. Et l'église ne sera pas protégée par rapport aux faux docteurs. Revenez aux études bibliques. Arrêtez de fuir l'église lorsqu'il y a études bibliques. Arrêtez de fuir l'église lorsqu'il y a un séminaire. Arrêtez de choisir des thèmes. Arrêtez de choisir les thèmes. Lorsqu'on parle de l'eschatologie, tu ne veux pas. On doit te parler de ta délivrance. On doit te parler de ta guérison. Vous voulez que les prédicateurs vous prêchent tous les jours. Dieu vous bénira, Dieu vous bénira et Dieu vous bénira. Mais quand est-ce qu'ils vont vous enseigner? Comment est-ce que vous-même vous ferez des disciples? Quand est-ce qu'ils vont vous enseigner la doctrine? Quand est-ce qu'ils vont vous asseoir sur les fondements de l'œuvre de la croix? Quand est-ce qu'ils vont vous asseoir sur ce que vous êtes devenus en Jésus? Si vous voulez que tous les cultes se ressemblent, qu'on puisse toujours vous parler de vos problèmes, pensez-vous que l'église primitive était fondée sur les problèmes des chrétiens? Ils cherchaient à connaître et à connaître celui qui les avait sauvés, afin de former d'autres à devenir comme eux. Les enseignements ne sont plus aimés et les enseignants ne sont plus invités dans les églises. On invite plus les gens qui font bouger, les gens qui font bouger, les gens qui font bouger. Vous voulez qu'on vous prêche la bénédiction, mais c'est impossible d'être béni sans sanctification. Vous voulez qu'on vous prêche que vous allez distinguer, mais comment tu vas distinguer si tu ne crains pas Dieu? Vous voulez qu'on vous prêche que vous allez réussir, mais pour réussir aussi tu dois travailler, tu dois étudier. Dieu, ce n'est pas un magicien qui va faire l'interrogation à ta place. Les eaux, c'est que vous tous, vous voulez devenir, si vous avez un appel, vous voulez devenir des pasteurs. Qui ira au Bandundu? Lorsqu'il n'y a plus de missionnaires, le réveil meurt. Les gens vont s'entasser dans une église et vous trouvez dans une église de 200 personnes, 100 personnes qui ont l'appel de Dieu. Et tous veulent prêcher sur la chair du pasteur. Et il y a des luttes à l'église, des compétitions à l'église, des rivalités à l'église, au lieu d'aller prêcher au Bas-Congo. Tout le monde veut prêcher, mais dans une église déjà construite. Certains au milieu de vous, vous avez déjà grandi, vous devez quitter vos églises mères, aller ouvrir d'autres églises, au lieu de déranger vos pasteurs. Toujours à critiquer les prédications de ton pasteur, disant qu'il n'a pas prêché. Tu n'as pas bien prêché, tu as grandi, va commencer une église. Il n'y a plus de missionnaires. Et quand on dit qu'on a une mission, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent. C'est pourquoi nous aimons aller dans des endroits beaux et bien, mais pour l'argent.
Lorsqu'on veut envoyer quelqu'un en France, il est d'accord. Mais si l'église dit va au Bandundu, il ne veut pas. Où sont les missionnaires? Des gens qui aiment les âmes. Même si tu n'as pas l'argent, ils t'aiment. Qui ne prêchent pas pour l'offrande, mais qui prêchent pour sauver. Qui ne prêchent pas pour être des stars. Devenir serviteur de Dieu, ce n'est pas devenir une vedette. Ce n'est pas devenir une vedette. Lorsqu'on entre dans l'œuvre de Dieu, pour devenir des vedettes, ça tue l'œuvre de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est un esclave. C'est un esclave. C'est un esclave. Servir Dieu, ce n'est pas l'occasion d'être connu. Ce n'est pas l'occasion d'être apprécié par des femmes. Ce n'est pas l'occasion de se faire de l'argent. Mais c'est l'occasion de rentrer une moisson pour Dieu. Que Dieu suscite des vrais appelés. Car la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi encore le réveil meurt? C'est lorsqu'il n'y a plus de prédicateurs de la repentance. La Bible nous dit que Pierre a prêché, il a dit repentez-vous, il y a eu 3000 convertis. J'aime la prospérité, mais la prospérité sans la repentance, c'est le mensonge. J'aime les miracles, mais les miracles sans la repentance, c'est le mensonge. J'aime la guérison, mais tout ça sans la repentance, c'est rien. Que Dieu suscite au milieu de nous des hommes qui, lorsqu'ils se tiennent à la chair, ils nous poussent à nous repentir. Lorsqu'il n'y a plus de prédicateurs de la repentance, le réveil va mourir. Le réveil va mourir. Bien-aimé, Dieu t'appelle à prêcher dans cette université. Ne viens pas faire plaisir à tes camarades. Prêche-leur la parole. Que Dieu nous donne des nouveaux vernaux. Que Dieu suscite des nouveaux vernaux qui prêchent pas pour faire plaisir, ni pour avoir des amens et des alléluia. Jésus, le prédicateur des prédicateurs, a commencé son ministère en disant quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le réveil meurt lorsque on commence à étouffer le Saint-Esprit, comme l'a dit Paul, n'éteignez pas l'esprit par beaucoup d'organisations. Et là, souvent, ce n'est pas votre faute, c'est la faute à nous. Je vais en Europe, je viens des États-Unis et je trouve des églises organisées. Et lorsque j'arrive à l'église, je ne veux plus qu'on chante. Je ne veux plus qu'on danse beaucoup. Je ne veux plus qu'on bouge beaucoup. Parce qu'ici, il faudrait que des hommes riches puissent venir. Ainsi, tout est programmé, chronométré. Et il faut tout le temps parler français. Il faudrait tout le temps ceci, cela. Et on devient tellement exigeant qu'il n'y a plus moyen de parler en d'autres langues. Il n'y a plus moyen de se manifester en esprit. Tout est calme, tout est bien pour que les hommes riches se sentent bien, que les gens intellectuels se sentent bien. Alors que dans le Nouveau Testament, la plupart de ceux qui ont servi Dieu, c'était des analphabètes. Soyez libres de vos églises, prophétisez, parlez en d'autres langues, 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 prophétisez, parlez en d'autres langues. Lorsqu'on chante un cantique, tiens-toi debout, tu lèves les mains, tu es libre. Quand tu as envie de te prosterner, tu te prosternes. Tu as envie de danser, tu danses. Pourquoi? Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Trop d'ordre, trop d'organisation, trop d'intelligence humaine. Et vous sentez, le Saint-Esprit est en lutte avec l'homme
L'homme met son programme, le Saint-Esprit met son programme, et c'est le programme de l'homme qui domine. Et on a des cultes de Pentecôte sans le Saint-Esprit, des cultes de Pentecôte sans le Saint-Esprit, où on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas là, et on parle d'un Saint-Esprit historique, au lieu de parler du Saint-Esprit dans le présent. C'est vrai, il ne faut pas du désordre à l'église où tout le monde prophétise au même moment, où tout le monde vient prêcher au même moment. Mais il ne faudrait pas non plus trop d'ordre, il faut toujours l'équilibre. Alléluia. Il y a un autre problème, le manque de sanctions et de discipline. La Bible nous dit que l'église demeurait dans la crainte. Tu commets le péché, on te fait asseoir. Nous, on nous faisait asseoir seulement parce que tu as donné un bisou à une sœur. Mais vous, vous engrossez, vous enlevez des grossesses et vous continuez à servir Dieu. On te suspend dans ton église, tu vas dans une autre église. On te suspend là-bas, tu changes d'église. Vous êtes en train de tuer le réveil. De sorte que les pasteurs ne savent plus vous discipliner parce qu'ils savent que vous allez aller ailleurs. Mais nous, quand on te suspend dans ton église, tu es suspendu dans tout le corps du Christ. Mais quand on te suspend ici, ailleurs on enlève la suspension, ça amène le désordre. Oh, je vais prêcher. Alléluia. Non, enlevez les paniers. Ils seront distraits par les offrandes du prophète. Remettez ça. Écoutez la parole. Oui, c'est ça des fois à l'église. Au lieu de donner vos cœurs, vous donnez des 500 francs pendant qu'on prêche. Au lieu de vous convertir, tu mets tes 200 francs. Garde tes 200 francs, tes 500 francs. Change aujourd'hui, change aujourd'hui, change aujourd'hui, change aujourd'hui, change aujourd'hui. C'est bizarre. Tu dis, impudique, répands-toi. Il vient aussi 500 francs, il donne. Je n'ai pas dit que tu donnes 500 francs. Donne ta sexualité à Dieu. Arrête l'impudicité. Lorsqu'il n'y a pas de discipline, ça tue l'église. Le pasteur divorce, il continue à prêcher et l'église est pleine. Ça tue l'église. Je dis ça tue l'église. Et je vous dis ça tue l'église. Ce n'est pas normal que les gens commettent des péchés connus de tous, mais ils ne sont pas assis. Et lorsque tu vis dans le péché, il faut t'asseoir toi-même. Tu te suspends toi-même. Tu te suspends toi-même. Chaque fois que dans l'église, il n'y a plus de sanctions et de discipline, le réveil a fini par mourir. Une autre chose, la perte de l'amour pour Dieu. La Bible dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Lorsque tu t'étais converti, voilà comment tu lisais la Bible. Vois comment est-ce que tu priais. Comment est-ce que tu attendais le jour du culte pour aller à l'église. Maintenant, aller à l'église, il faut qu'on puisse t'appeler. Il faut qu'on puisse te rappeler. Lorsque tu t'es converti, toi-même, tu parlais de Jésus-Christ partout. Maintenant, il faudrait que tu sois dans un département d'évangélisation pour parler de Dieu. Lorsque tu t'étais converti, tu n'arrivais pas à faire un jour avec le péché. Maintenant, tu fais des mois avec le péché. Tu as le sourire. Lorsque tu étais converti, tu pleurais dans la prière. Maintenant, tes yeux sont devenus secs. Lorsque tu étais converti, Jésus, c'était ta passion. Ce n'était pas la bénédiction, ce n'était pas l'élévation, mais c'était lui qui était tout pour toi. Maintenant, tu l'aimes à condition qu'il te bénisse. Maintenant, tu l'aimes à condition qu'il t'élève. Est-ce que tu étais ainsi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'Esprit de Dieu me dit de dire ceci. Tu étais venu dans cette université, tu craignais Dieu, tu l'aimais. Maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Aujourd'hui, tu te retrouves dans quoi? Tu te retrouves dans l'occultisme, tu te retrouves dans l'impudicité, tu te retrouves dans l'homosexualité, tu te retrouves dans le lesbianisme. Tu étais venu dans cette église, dans cette université. Tu étais un enfant de Dieu rempli de feu. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tes amis,
Tu commences à aimer tes amis plus que Dieu. Tu commences à aimer ton groupe plus que Dieu. Tu veux faire plaisir à tes amis. Tu étais venu dans cette université avec des robes jusque-là. Maintenant, tu portes quoi, ma soeur? Tu portes quoi maintenant? Tu t'habilles comme une prostituée, comme une prostituée. Mais quand tu étais venu, tu t'habillais comme un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qui t'est arrivé, c'est que tu as perdu ton amour pour Dieu. Et tu as commencé à aimer, c'est que Dieu te donnera le succès dans tes études. C'est maintenant Dieu, le féticheur, qui vient te donner le succès dans tes études. Mais ce n'est plus l'époux. Lorsque nous perdons l'esprit d'adoration et nous venons seulement pour profiter de Dieu, le réveil meurt. Où il faut maintenant dire aux gens, pour qu'ils fassent quelque chose, Dieu te bénira, Dieu te bénira, Dieu te bénira. Un adorateur n'a pas besoin d'une promesse de bénédiction pour adorer. Alléluia. Alléluia. Et je termine. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas que le Dieu de Moïse, il est aussi le Dieu de Josué. Il n'est pas que le Dieu d'Élie, il est aussi le Dieu d'Élisée. Il n'est pas que le Dieu de Paul, il est aussi le Dieu de Timothée. Il est le Dieu de la relève. Lorsque le bois qui est sur l'autel est consumé parce que le bois n'est pas éternel, il faudrait qu'il y ait un autre bois qui monte sur l'autel. Si la cendre n'est pas remplacée par un bois, le feu s'éteint. Frères et sœurs, vous devez être la relève. Ne vous plaisez pas d'être dans une église où le pasteur prêche bien si vous n'êtes pas sa relève. Ne vous plaisez pas d'avoir un leader que Dieu utilise si vous n'êtes pas la relève. Ne te plaît pas d'être avec Moïse si tu n'es pas Josué. Ne te plaît pas d'être avec Élie si tu n'es pas Élisée. Ne te plaît pas d'être avec Paul si tu n'es pas Timothée. Ne te plaît pas d'être avec Jésus si tu n'es pas un disciple. Et l'onction qui est sur Moïse viendra sur Josué. Même si Josué, lui, ne va pas diviser en deux la mer Rouge, mais va faire reculer le Jourdain, tu pourras affronter tes défis avec l'onction de Moïse. Et l'onction qui est sur Élie viendra sur Élisée. Et Élisée fera le double des miracles d'Élie. Et Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Car la relève est appelée à faire au-delà de la première génération. Mais quand vous regardez vos pères et vos pasteurs, est-ce que vous êtes leur élève? Ton pasteur est un homme qui vit dans la sainteté, mais toi, son collaborateur, tu vis dans le péché. Ton pasteur est un homme de prière, mais toi, tu n'aimes pas jeûner. Ton pasteur est un homme qui est dans les Écritures, mais toi, tu es dans des fables. Ton pasteur est un homme discipliné, mais toi, tu es indiscipliné. Et tu penses que tu peux avoir la relève. Il est impossible d'avoir l'onction d'Élie si tu n'es pas sur les traces d'Élie. C'est ainsi qu'on remarque des hommes comme Finney, Wesley meurent, mais après il n'y a plus rien. Pourquoi? Un problème de relève. Des fils qui sont avec le Père sans être avec le Père. Vous qui priez dans des grandes églises, ne vous glorifiez pas de vos grandes églises. Parce que si votre pasteur meurt, si vous n'avez pas l'esprit qui est sur lui, votre église mourra avec lui. Mais ce n'est pas seulement un problème des fils. Des fois, c'est le problème de nous les Élis, des fois. Nous ne voulons pas former la relève. Nous ne voulons pas enseigner la relève. Nous ne voulons pas transmettre le feu à la relève. Et je parle à tous les leaders qui sont ici. Il n'y a point de succès sans successeur. Il n'y a point de grandeur sans engendrer des grands. Ne te glorifie pas d'être un grand si tu n'engendres pas des grands. Le Seigneur m'a dit de venir dans cette université
Comme certaines entreprises vont dans les universités afin de recruter des gens afin de travailler dans leurs entreprises. Et si les loges viennent à l'université afin de recruter des gens pour la franc-maçonnerie, moi aussi j'ai été envoyé. J'ai été envoyé par le royaume des cieux. J'ai été envoyé par le roi des rois. J'ai été envoyé par le Seigneur des seigneurs afin de recruter des serviteurs. Je n'ai pas besoin de te connaître. Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Celui qui m'a envoyé, il sait où tu es. Dans ce noir, il le sait. Même si tu es dehors, tu n'es même pas dans l'amphithéâtre, tu es sous un arbre. Il sait, toi qui écoutes la parole dans une salle, il sait que tu es là. Car alors que tous étaient dans la chambre haute, ils pensaient qu'ils étaient tous. Alors qu'il y avait un qui s'appelait Paul, qui n'était pas dans la chambre haute, mais qui était dans la pensée de Dieu. Et j'aimerais te dire que Dieu sait que tu es quelque part. Je prie Dieu de susciter dans ce pays à nouveau des prédicateurs de la repentance. Je prie Dieu à nouveau dans ce pays de susciter des adorateurs. Je prie Dieu à nouveau dans ce pays de susciter des hommes d'intercession. Je prie Dieu à nouveau dans ce pays de susciter des véritables missionnaires. Je prie Dieu dans cette université d'affecter un homme pour amener un bouleversement. Tu n'as pas besoin d'être accompagné, d'avoir un ami à côté de toi. Car souvent, un seul homme a suffi pour libérer. Moïse était seul et il a libéré Josué. Et j'aimerais te dire, même s'il n'y a qu'un homme ce soir, un réveil peut venir dans cette université, peut toucher Kinshasa, toucher le Congo, toucher l'Afrique et les extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, adorons le Seigneur. Prions. Alléluia. Je demande la liberté de l'esprit. Tika simba yo bisika yo fandi. La présence de Dieu est ici. Le Saint-Esprit a déjà commencé son travail. Il est en train de recruter des guerriers, des guerrières pour la moisson finale, car Jésus revient bientôt. Ne sois pas pressé de t'en aller, car tu ne sais ce que Dieu t'a réservé. Et Rabashanda. Tika simbayo, isika yo fandi. Tika asimbayo, isika yo telemi. Tika asimbayo, isika yo fandi. Tika asimbayo, bisika yo telemi. Fais ce que l'Esprit te pousse à faire ce soir. Bisika yo fandi. Tika simbayo, bisika yo telemi. Rabashara la labasa. Oh Saint-Esprit. Tika.
Laisse le Saint-Esprit te diriger. Laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Oh, Rabababashaya. Yeah, Rabashandalabasea. Le Saint-Esprit est là. 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 Nous allons prier avec toutes les personnes qui ce soir veulent donner leur vie à Jésus. Dieu a un plan dans ta vie, mais ce plan ne peut commencer que si tu te donnes à Jésus. Dieu a un projet avec toi. Dieu veut t'utiliser en ce temps de la fin, mais cela n'est possible que si tu donnes ta vie à Jésus. Je demande à tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, partout où vous êtes, descendez ici, nous allons prier pour vous. Pendant que je prêchais, tu as senti que toi aussi Dieu veut t'utiliser en ce temps de la fin, mais tu sais que tu ne lui as pas encore donné ta vie. Viens, nous allons prier. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Descendez, descendez. Oh. Ne soyez pas pressés, il y a une grande mouvance de l'esprit qui va s'abattre en ce lieu ce soir. Approchez-vous. Tu veux donner ta vie à Jésus pour qu'il t'utilise. Tu veux donner ta vie à Jésus pour qu'il t'utilise. Approche. Oh, 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 oh. Baba. Descendez, n'ayez pas honte. Dans ce réveil, Dieu a pensé à toi. Dans ce réveil, Dieu te connaît. Tu es comme Paul. Tu n'étais pas dans la chambre haute, mais Dieu te connaît. Tu es comme Paul. Il n'était pas dans la chambre haute, mais Dieu avait un plan pour lui. Venez, venez, venez.
Ribabasinta la bashaya. Oh. Merci Père pour ta gloire ce soir. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Mon histoire, si on m'enlevait Jésus. Que serait mon Nous histoire, allons si on prier m'enlevait avec vous. Jésus. Vous tous qui êtes déjà sauvés, vous allez intercéder pour que ces gens qui se sont approchés ne s'approchent pas d'habitude, mais qu'un miracle de conversion ait lieu. Nous sommes fatigués de voir des gens qui viennent devant, qui font des prières, mais qui ne changent pas. Mais s'il y a des hommes et des femmes dans la salle qui vont prier de tout leur cœur, il y aura des miracles de conversion ce soir. Prions pour eux. Et toi qui es venu devant, demande seulement à Jésus de te pardonner. Demande à Jésus d'entrer dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Oh, sauve-les, Seigneur. Entre dans leur vie, Jésus. Change leur cœur, Seigneur. Pardonne leurs péchés, Jésus. Saint-Esprit, entre dans leur vie. Père, aujourd'hui, je demande des conversions. Je demande des conversions, des vraies conversions, des vraies conversions, des vraies conversions. Je demande des vraies conversions. Je demande des vraies conversions. Je demande des conversions authentiques. 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 Père, exauce-moi. 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 Rigagama, rigagama, rigamama, ragagamara, yadaragamama, chende libro. Alléluia. Vous allez me suivre dans cette prière, vous qui voulez donner vos vies à Jésus. Et je crois que le miracle de la nouvelle naissance aura lieu ce soir. Seigneur Jésus, ce soir, j'ouvre mon cœur à ton grand salut. Ce soir, je te demande d'entrer dans mon cœur. Ce soir, je te demande de me pardonner tous mes péchés, tous mes péchés, tous mes péchés, tous mes péchés. Ce soir, je te demande de me libérer de tous les démons. Ce soir, je te demande de me libérer de la malédiction. Ce soir, j'ordonne au diable de quitter ma vie, 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 de quitter ma vie,
le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis justifié, je suis pardonné, j'ai le Saint-Esprit. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis lavé. Merci Jésus. Oh, acclamons le Seigneur. Mantala Basaya. Alléluia.